Salut à tous les complotistes. Aujourd'hui, c'est l'heure du duel. Cette année, c'est les 20 ans du manga Yu-Gi-Oh! Et dans quelques jours, sort le nouveau film Dark Side of Dimension. Pour fêter ça, retour sur l'un des univers qui a bouleversé mon enfance et forgé mon adolescence. Ça veut dire quoi ça là, caca? Que la théorie est merdique? Selon cette théorie, le manga Yu-Gi-Oh! Est Illuminati. En effet, c'était sous vos yeux depuis le début. On passe. Selon une autre théorie, Yu-Gi-Oh! Est totalement sataniste. On passe aussi. Selon une théorie, Yugi est gay car il est sensible et porte des chaînes. C'est tout? On passe. Regardez ce monstre, Sonic Chick. N'est-il pas en réalité Biyomon de la saga Digimon? À la limite. La série Yu-Gi-Oh! Est totalement raciste. Déjà qu'on ne voit pas beaucoup de personnages de couleur, nous trouvons le dragon blanc aux yeux bleus, qui à plusieurs reprises bat le dragon noir aux yeux rouges. Yu-Gi-Oh! Serait inspiré du Ouija. Ce jeu de spiritisme était utilisé il y a des siècles, puis fut interdit, puis recommercialisé par un homme riche à notre époque. Le jeu Duel Monster était dans l'histoire du manga utilisé il y a des siècles avant d'être interdit car trop dangereux, avant d'être commercialisé par Pegasus à notre époque. On trouve d'ailleurs le fameux Ouija en carte piège. Oh! Ça c'est sympa par contre. Donc on va passer directement à la deuxième théorie pour rester sur quelque chose d'un peu plus crédible que le reste. Rappelons donc le contexte du manga. Yugi Muto est un enfant destiné à délivrer la mémoire du pharaon Atem par le biais du puzzle du Millennium. Dans l'univers de Yu-Gi-Oh!, les événements du passé sont amenés à se reproduire et les différents personnages de l'ancienne Égypte se réincarnent dans l'époque moderne. Ainsi, le prêtre Seto revient sous forme de Seto Kaiba, Shada en Shadi, Shimon en grand-père, etc. Voyez-vous où je veux en venir? Yugi est-il simplement un gamin dont la destinée est de prêter son corps au pharaon? Outre le fait qu'ils se ressemblent beaucoup, ils ont presque le même état d'esprit. Pourquoi Kaiba serait la réincarnation du prêtre alors que Yugi n'est pas la réincarnation du pharaon? Ça a pas de sens dit comme ça. Selon cette théorie, ce n'est pas uniquement Yami Yugi qui serait Atem, mais bel et bien Yami Yugi et Yugi Muto. Ainsi, le pharaon ne se serait pas emprisonné entièrement dans le puzzle du Millennium, mais seulement un fragment de son âme, ce qui expliquerait en partie pourquoi il ne se rappelle de rien. Comme Yugi est la réincarnation du pharaon, résoudre le puzzle du Millennium aurait dû le rendre complet, fusionnant ainsi avec son lui du passé. Or, le vœu qu'il a fait lors de la résolution du puzzle était d'avoir un ami, de trouver quelqu'un sur qui il pouvait compter. Son vœu s'est exaucé et Joey a alors changé pour devenir le meilleur ami de Yugi. Mais si Yami Yugi était en réalité l'accomplissement de ce vœu, la création d'un double fiable et respectueux, ce que Yugi a toujours voulu. Durant les 5 saisons de Yu-Gi-Oh!, les personnages pensaient tous que Yami était Atem. Or, c'est bel et bien Yugi qui en est sa réincarnation. Kaiba n'a pas de double, il est entièrement la réincarnation du prêtre. Et donc, selon cette théorie, tout comme Yugi est le pharaon. Nous pouvons aussi parler des monstres holographiques, qui, en la présence d'objets du Millennium, sont dotés de leurs anciennes âmes. Les objets du Millennium permettraient ainsi de dupliquer des âmes, ce qui explique la présence de Yami Yugi, une sorte d'illusion dotée de l'âme du pharaon, qui sans le vœu de Yugi n'existerait pas. Sans ce vœu, l'âme du pharaon aurait consumé l'âme de Yugi, tout comme par exemple l'âme du voleur qui a pris possession du corps de Bakura. En fait, Yami Yugi agit ici en tant qu'éponge de substitut, imprégnant petit à petit la mémoire de Atem, alors que normalement cette mémoire aurait dû revenir à Yugi, tout comme la mémoire du prêtre qui s'est petit à petit enfoncée dans l'esprit de Kaiba. Yami est donc en réalité une sorte d'ami imaginaire créé par le puzzle du Millennium, permettant de préserver Yugi grâce à son vœu. Et si vous n'êtes pas convaincu du fait que Yugi est bel et bien le pharaon, car il ne se ressemble pas aussi bien que Kaiba est le prêtre par exemple, eh bien dans Yu-Gi-Oh! GX, Yugi est devenu le parfait sosie de Atem, avec la même voix, la même carrure. À méditer. Ah, cette théorie est trop cool!
Exodia l'interdit, ou Exodia le maudit dans l'animé français, est un groupement de 5 cartes qui vous fera automatiquement gagner un duel. Dans le manga, il est décrit comme le monstre le plus puissant, ayant un pouvoir infini et détruisant tous les autres dès qu'il est invoqué. Exodia représenterait-il le dieu unique des religions abrahamiques? Vous pouvez trouver dans le jeu Yu-Gi-Oh! Beaucoup de dieux d'anciennes légendes, aztèques, égyptiennes, romaines, mais peu importe, le pouvoir d'Exodia reste et restera le plus puissant. Il représenterait ainsi la puissance du dieu unique et la suppression sur plusieurs millénaires des anciennes cultures. Le nom Exodia serait alors tiré de l'Exode, le second livre de la Bible et de l'Ancien Testament. Dans l'Exode, un nouveau pharaon s'est levé sur le pays et a réduit les enfants d'Israël en esclavage. Ce qui expliquerait pourquoi Exodia est enchaîné. Exodia serait donc la métaphore du peuple juif réduit en esclavage durant l'Exode, incarnant la puissance de leur dieu face aux croyances égyptiennes. Dans le manga, une grande partie des monstres tirent leur origine de l'ancienne Égypte, ce qui expliquerait pourquoi Exodia se nomme l'interdit, car la croyance du dieu unique était interdite dans l'ancienne Égypte. Vraiment sympa cette théorie. Et pour aller encore plus loin, on peut parler du tout premier combat entre Yugi et Kaiba. On avait vu dans le précédent épisode que les dragons représentaient Satan pour le christianisme. N'est-ce pas ici la preuve qu'Exodia est le dieu des religions abrahamiques? La rivalité entre Yugi et Kaiba, Dieu contre Satan, la croyance de l'âme des cartes contre l'absence de foi. D'ailleurs, dans la saison 5, le sort du monde repose sur Exodia, qui se bat contre Zork, là aussi un autre dragon. Pour finir, à notre époque dans le manga, Exodia est jeté à la mer et cela symboliserait que Dieu n'a plus sa place aujourd'hui. Oh non! Yu-Gi-Oh! Aurait-il plagié Magic? Non. Yu-Gi-Oh! Se passerait-il dans le futur de Pokémon? Non. Et si depuis le début ce n'était qu'un rêve de Yugi? En effet, non! On l'a vu et revu, les théories sur les rêves, plus jamais, c'est de la merde. Le but du jeu de cartes serait-il de rendre accros les enfants au sacrifice et à la violence? Ok, donc c'est ça les théories sur les premières saisons de Yu-Gi-Oh! De la merde en boîte. Je suis désolé les gens, j'aurais vraiment aimé vous présenter 5 théories sur ce manga que j'adore. Mais ce n'est pas possible. Ce qui est dommage, c'est que le manga et l'animé ont un univers très bien construit et qui a pris des centaines de chapitres et d'épisodes à être détaillés. Mais il n'y a donc plus de place pour les spéculations. Bon ben allez, ciao tout le monde. Bye bye. À ce moment-là, Didi se demanda s'il pouvait laisser cet épisode comme ça. Il médita, quand soudain, il se souvenu d'une ancienne théorie qui avait chamboulé son enfance. Oh et puis merde, allez, j'ai une dernière théorie, mais c'est moi qui l'ai inventée, alors attention, ça part loin. Bon, ça peut paraître gros, mais comme je vous l'ai dit, c'est de moi. Je me suis toujours interrogé sur 2 choses précises dans Yu-Gi-Oh! 2 choses dont on ne parle jamais. Qui est le père de Yugi? Et qui est le père de Kaiba? Commençons par Kaiba. Quand lui et Makuba sont à l'orphelinat, ils seront adoptés par Kozaburo. Mais rien du tout sur leurs réels parents. Donc, en regardant la saison 5, on apprend que Akhenaten est le père de Seto. Akhenaten, qui est le possesseur de l'œil du Millennium et dont Maximilien Pegasus est la réincarnation. Et donc je me suis dit, qu'en toute logique, vu que dans le manga, les événements du passé sont censés se reproduire, bah alors Pegasus est le père de Kaiba. Il aurait abandonné ses 2 garçons quand Cecilia est morte, par exemple. Akhenaten avait un frère jumeau qui était le père du pharaon. J'ai fait quelques recherches et selon beaucoup de croyances, les jumeaux possèdent la même âme qui se serait dédoublée. Je me suis donc dit que puisque Pegasus n'avait pas de frère jumeau, alors son âme n'a pas été dédoublée. Et donc, il posséderait à la fois les caractéristiques d'Akhenaten mais aussi du père du pharaon. Donc, Pegasus serait aussi le père de Yugi Muto. Après cette déduction, j'ai cherché tout ce que je pouvais sur le père de Yugi, animé comme manga, mais il n'y a rien. Aucune apparition ni aucune réplique ne parlant de lui. Nous ne savons rien du fils de Salomon. La seule chose que Kazuki Takahashi, le créateur du manga, ait dit en interview sur le père de Yugi est qu'il était loin de sa famille à cause d'une affaire de business. Évidemment, ça ne fait qu'aller dans le sens de ma théorie. Pegasus,
Homme riche, business. On peut même dire que lors de la première saison, Pegasus s'acharne beaucoup sur Yugi. On sait bien sûr que c'est pour mettre la main sur tous les objets du Millennium, mais il s'acharne bien plus sur Yugi que sur Bakura par exemple. Et si cet acharnement sur Yugi, l'avoir amené sur l'île des duellistes, était justement parce qu'il était son fils? Et s'il avait condamné son propre père au royaume des ombres pour ne pas qu'il révèle à Yugi la vérité? Bon, ok, ça part un peu loin. Peut-être. Sûrement. Mais il y a un truc qui me dérange, on ne connaît quand même ni le père de Yugi, ni le père de Kaiba. Je suis sûr qu'il y a un truc là-dessous. Bon, et bien voilà, l'épisode est à présent terminé. Je suis désolé de ne pas avoir trouvé 5 bonnes théories sur les premières saisons de Yu-Gi-Oh! Mais bon, c'était les 20 ans, il fallait que je marque le coup. Finalement, ça fait une bonne moyenne avec les épisodes où j'ai fait 6, 10 ou 15 théories. Faut le voir comme ça. On se retrouve donc dans les commentaires pour débattre sur ces théories et on se retrouve sur Twitter, Facebook. C'était Didi Chandidoui. À la prochaine pour de nouvelles théories.